Rien n'avait changé. Gavarnie était resté le même ravissant petit village qu'on avait connu un siècle auparavant. La mairie était toujours dans la cour de l'école. Il restait des traces de publicité peintes sur les murs. Et puis il y avait toujours l'éternel bistrot, épicerie, coupe-cheveux. Par contre, plus de traces. Que ce soit de pain ou de piment, plus de traces. Pour peu que le soleil fasse son apparition, on voyait les mains sortir des fenêtres tirer les volets. Le silence dans tout le village. Le silence dans toute la vallée, jusqu'à Gèvres, jusqu'à Luz. Le silence. Bien sûr que quelque chose s'était passé. Une nuit, on a vu hommes, femmes, enfants sortir de chez eux, marcher d'un même pas jusqu'à la cour de l'école, et là, un hélicoptère bleu a atterri. Un homme en est sorti. Il a lâché 3 mots, juste 3 mots. Sur sa vieille électricité, sur sa vieille électricité. Et l'hélicoptère bleu s'est refaufilé parmi les étoiles. C'était donc ça. Une surcharge d'électricité s'était échappée de la centrale, était rentrée dans toutes les maisons et par voie de conséquence avait fait péter toutes les télés. Plus de téléphone portable. On était bien embêtés, il faut dire qu'à cette époque-là, quand on sortait du ventre de sa mère, c'était avec une télécommande à la main. Et clic, bonjour la vie. Tu pouvais même changer de l'éclat d'eux, certains même regardaient Tarte Académie. Quoi faire? On s'est retourné vers l'homme de la situation. Monsieur Bruno, le maire. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il a tout de suite décidé d'organiser une réunion, mais il avait promis les clés de la mairie. On a ouvert le bistrot, épicerie, et là, on s'est assis autour des tables et on a commencé à échanger des bouts de mots, des bouts de phrases. Mais ouvrez! A crié M. Lionel, le premier adjoint. Alors, on a commencé à échanger des bouts de phrases. Et oui, la solution était là. Il suffisait de descendre jusqu'à Lourdes. Et là, pas de miracle. Des télés, on en trouverait dans tous les supermarchés. Et l'électricité. C'est que quand la centrale tombe en panne, ça peut durer des semaines. Et moi, sans télé, dans son coin, il ne disait rien. Discrètement, il s'est levé. Il est sorti du bistrot, épicerie. Merci. Il est rentré chez lui. Et tout en montant ses escaliers, il lui semblait bien se rappeler. Il a accéléré. Il a monté tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Au premier. Il s'est arrêté devant la porte de son grenier. Il a poussé la porte. C'était là, à côté des vieux sauniers. Ça avait l'air en état. Certes, il y avait un peu de poussière et quelques toiles d'araignée, mais ça respirait. Il a tout de suite pris dans ses bras. Il a descendu dans son salon et l'a alimenté. Ça marche.
tellement bien que ses volets ont giflé les murs de sa maison et il a gueulé à qui voulait l'entendre dans les ruelles de Gavarnie. La solution est dans le grenier! Et on a vu les hommes, les femmes, les enfants rentrer chez eux, tous sont montés tout là-haut jusqu'au premier. Son frère est monté jusqu'au clocher, il avait besoin de se frotter quelque chose, je ne sais pas quoi. D'un même craquement, on a entendu toutes les portes du village s'ouvrir. La solution était bien là, à côté des vieux sauniers. Tous en avaient une. Une mémé. Une mémé qui suffisait de descendre dans et que de cette bouche sorte une langue. Et que de cette langue décolle des mots, des phrases, de la parole, des histoires. Des histoires qu'on ne connaissait même pas, des histoires oubliées, ça parlait de la vallée, ça parlait de la montagne, ça parlait du diable. C'était beau. Certains avaient la chance. Ils avaient le nuit. Ça faisait double ration d'histoire à la maison. Quand il y avait une qui commençait à fatiguer, il y a l'autre qui prenait sa place à coups de canne. Des histoires extraordinaires, des histoires pleines de vie, des histoires pleines de mots. C'est vrai qu'à la sortie du village, la marée avait moins de chance. On a tout de suite vu que les volets étaient restés à moitié fermés. Ils avaient qu'une vieille minuit. Fallait être drôlement patient pour attendre la fin de l'histoire. Mais heureusement, ils avaient un tonton et une tata, Alice et Cécile, des costauds. Et ils ont pris la mémé dans les bras, ils l'ont assise dans un rocking chair, et tout de suite, ça donnait du rythme à l'histoire. Des histoires pleines de vie, pleines de couleurs, pleines de mots, et des mots, on en a bientôt eu plein la tête. Et quand t'as des mots de tête, il n'y a qu'une seule chose à faire. Faut sortir les mots. Et c'est ce qu'on a fait. Et voilà maintenant que dehors, les hommes changent de monde. Les femmes changent de monde. Les enfants, dans un tas de sable, au pied de la mairie, ils poussent leur vie, mais mine de rien, d'une oreille discrète. Ils écoutent les histoires chantées de nuit. C'est là que M. Bruno a décidé de reprendre la situation en main et d'organiser chaque dimanche tout autour de la place de la mairie le premier vide-mémé. À noter que M. Gilles, le traiteur du village, n'avait pas tout compris au vide-mémé, il a essayé de vendre la scène en morceaux. Ça n'a pas marché. Le vide-mémé, c'était pourtant pas compliqué. Il suffisait que les bénévoles installent des chaises tout autour de la place de la mairie. Ça, t'avais plus qu'à y asseoir les bébés, t'avais plus qu'à tourner, plus qu'à choisir pour avoir de la nouvelle parole à la maison. Dans chaque village, il y a toujours des malins. Et ce jour-là, en particulier, les techniciens qui se sont débrouillés pour installer deux mémés de part et d'autre de la grande salle. Ils ont attendu cet instant précis où les deux mémés ont raconté la même histoire au même moment. Ils l'entendaient en stéréo. Des histoires, je vous dis, extraordinaires, pleines de vie, pleines de couleurs, pleines de mots. Et quand le vent se mêle à tout ça, voilà que les histoires se mettent à voyager. D'homme à femme, de chien à chat, d'arbre à feuilles, de goudron à gravier. Et bientôt le village va retrouver toutes ces couleurs. Puis un jour, le village a retrouvé son électricité. On a vu des hélicoptères venant
ciel atterri avait déposé devant chaque maison des cartons tirés. Les habitants sont sortis, ils ont ouvert les cartons, ils les ont fermés, ils sont rentrés chez eux. Et le lendemain matin, devant chaque maison, il y avait toujours les cartons tirés. Et dedans, les mémés. Elles n'ont pas apprécié les mémés. Elles ne sont pas remontées dans les greniers, elles n'ont pris le chemin qui mène jusqu'au sommet de la montagne. C'est vrai que les enfants du village, Ézéchias, Willem en premier, ont essayé de courir après les mémés, mais trop tard, une fois arrivées là-haut pour la dernière fois, elles ont ouvert la bouche